Super. Donc, bonsoir et bienvenue à tous. Hem, alors, j'ai juste un petit écho. Voilà, hop et puis on va pouvoir commencer. Voilà, super. Donc, voilà, ce soir, on va parler justement on va partir un peu à l'aventure. Le but de cet atelier de ce soir, c'est aussi de se découvrir aussi, qu'est-ce que, en gros, on va dire qu'est-ce qu'on est venu faire à la naissance, en fait? Quelles informations aussi on a et Et si on devrait décrire un petit peu, c'est-à-dire que notre jour de naissance, notre mois de naissance, notre année de naissance, tout cela, en fait, c'est jamais par hasard. Même si on nous a décrit que, voilà, on est né 2 semaines en avance, ou on est né en retard, ou on est né 2 mois trop tôt, s'il y a eu des prématurés ou autre, c'est jamais par hasard. Donc, on dit toujours que derrière le hasard, il y a des choses qui sont très intéressantes aussi à les découvrir. Donc, à chaque fois qu'il y a la notion de naissance, on va dire, et ben, il va y avoir aussi une énergie particulière à ce moment-là, dans la matière, dans l'incarnation. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, vous avez normalement un PDF aussi, un document, pour pouvoir, suivre aussi ce que je vais dire là et ça va vous permettre de comprendre aussi certaines choses au niveau de votre date de naissance en question. Donc, voilà. À partir de là, cette, si on va prendre je vais prendre un exemple, hein, le but de ce soir, c'est aussi de vous faire vivre des expériences. Donc hormis le fait qu'on va chercher certaines choses, c'est que je vais demander à certaines personnes, donc au hasard, hein, toutes celles qui m'indiqueront, leur date de naissance dans le chat, on pourra faire une petite guidance très rapide, hein, pour comprendre en fait, en quoi ces chiffres-là, ils nous décrivent et pourquoi on parle de ces chiffres comme quelque chose où on arrive à décoder la personne, on arrive à décoder une information derrière ces chiffres. Donc j'aime bien me baser, quand on prend la date de naissance, j'aime bien me baser par rapport à ce que vous avez aussi, dans la documentation, sur une notion de chiffre qui va heu, 0 à 22. Pourquoi de 0 à 22? Donc si on est né le 23 ou 24, hein, on va pouvoir faire quelque chose quand même, hein. C'est juste de 0 à 22, j'aime bien me baser sur le tarot. Pourquoi le tarot? On pourrait aussi se baser sur une notion de numérologie, c'est-à-dire que chaque chiffre a une énergie particulière et qu'est-ce que ça veut dire cette énergie? Le tarot, c'est la même chose, seulement au lieu de s'arrêter, on va dire de 1 à 9 ou de 0 à 9, et ben, on va aller jusqu'à 22. Dans le tarot, si on va faire cette recherche-là du tarot un peu le tarot de Marseille, hein, dessus, c'est ce qui nous appelle en fait un chemin qui est un chemin alchimique. Donc, un chemin alchimique de l'être et de connaissance de l'être. Donc dans ce tarot, comme je vous disais, hein, de 0 à 22, on va pouvoir suivre un peu notre parcours. Donc, si vous regardez par exemple votre jour de naissance, on est situé normalement entre 1 et 31. Donc vous avez sur votre feuille, un petit calcul qu'on va pouvoir faire aussi, hein, pour aller chercher les différentes ressources que l'on a à l'intérieur de nous et comment cela peut nous décrire. Ce qui va être important dans ce que je vais dire ou quand on va parler du jour de naissance, également de cette force que vous avez en vous qui correspond à ce jour de naissance, mais quand on va parler de part d'ombre et des outils, c'est important de voir vous-même ce qui résonne en vous. C'est-à-dire que si je vais parler on peut prendre un exemple, hein, si on prend une date de naissance, si, donc j'ai vu que déjà qu'il y en a pas mal qui qui m'ont écrit les dates de naissance, donc pas de souci, hein, alors je vais prendre au hasard dedans, hein. Donc ça ne veut pas dire que même si je prends comme ça, hein, avec la molette en termes d'information, donc ça ne veut pas dire que vous allez pas passer si je suis passé juste après. Alors voilà, si je prends une date de naissance, par exemple, le 15. Donc j'ai une personne qui me met le 15/06/1972. Alors, le 15/06. Donc si on prend le jour de naissance, à quoi ça va correspondre? Je vous ai mis sur la petite fiche, en fait, le jour de naissance, il va correspondre à votre force. Est-ce que vous avez toujours maîtrisé depuis un certain temps? Donc quand je parle toujours maîtriser, c'est d'un point de vue de votre essence. Dans ce que je vais parler là et ouvrir en termes d'informations,
C'est regarder ce qui résonne en vous et ce qui vous parle. S'il y a des choses que c'est des points d'interrogation ou qui vous parlent pas, n'hésitez pas à le noter dans le chat, hein, c'est le but qui est de l'interaction et c'est juste de se dire: «OK, je vous l'apporte et est-ce que ce qu'il est en train de me dire, ça me parle?» Est-ce qu'il y a des choses qui résonnent en moi où je l'ai toujours su consciemment ou à l'intérieur de moi? Inconsciemment, je sais que ça résonne à l'intérieur. Quand je dis ça résonne, ça peut être une sensation corporelle en disant: «OK, là je sens qu'il y a un truc derrière et que ça me parle ce qu'il est en train de dire». Donc quand je reprends la date de naissance du 15/6, 72, le 15 correspond à une une énergie particulière qui est, reliée à la notion de, magnétisme, à la notion aussi de pouvoir. Donc c'est-à-dire que si je devrais décrire cette personne en termes d'énergie, c'est que le jour de naissance, c'est dans cette incarnation-là, elle a cette énergie qu'elle maîtrise particulièrement. Maintenant, est-ce que déjà on en est conscient? Donc regardez le jour de naissance par rapport à la feuille que je vous ai donnée, regardez dans les chiffres que vous avez dans la notion de, positif. Vous regardez pas le chiffre en version négative, hein, vous avez le petit tableau et regardez dans la version positive et vous allez voir en fait déjà s'il y a des choses qui vous parlent. Et donc ce 15, hein, si on le prend dedans, je vous ai mis voilà, maître de son pouvoir, magnétisme, conscient de son ombre. Donc le 15, ça va être quelque chose qui est relié à la notion de, dans cette vie-là, j'ai cette capacité-là. Pourquoi j'ai cette capacité-là? Parce que si j'ouvre ma conscience à une âme, on va dire qui est là, incarnée aussi dans cette matière. Si on va au-delà de l'âme, on peut appeler ça l'esprit. Donc c'est l'essence même de l'être. L'essence de l'être, elle est en train de vivre une existence qui est aujourd'hui votre vie de tous les jours dans cette matière-là. Cette existence, d'un point de vue de cette essence, donc de cet esprit, il a aussi vécu d'autres existences qui peuvent être dans la matière, ce qu'on peut appeler passé ou futur, d'un point de vue humain, d'un point de vue mental. Ce qui va être intéressant, c'est qu'on a ramené des expériences de par le passé, ce qu'on peut appeler des mémoires, des informations que l'on a pu porter d'anciennes existences, qu'on en soit conscient ou pas, ce qu'on peut appeler de vie passée. On a pu porter cela et c'est ce qu'on a particulièrement maîtrisé en termes positifs dans d'anciennes vies. Ça, c'est votre jour de naissance. Si maintenant vous avez votre jour de naissance qui dépasse les 22, ben, additionnez les 2 chiffres que vous avez pour obtenir, un chiffre entre 0 et 22, enfin entre 1 et 22 en tout cas. Donc voilà, additionnez ces 2 chiffres. Si vous avez par exemple 23, bah, 23 ce serait 2 plus 3 ça ferait 5. Donc vous regarderez à 5 en positif. Donc le 15, si je reprends la date de naissance qu'il y avait, hein, donc que je la retrouve là, voilà, 15, je vais la noter, 15/6/72, voilà. Donc à partir de là, il y a une maîtrise du pouvoir. Donc en gros, la personne, elle a cette capacité de magnétiser ou d'amener à elle, on va dire de manifester. Du moment qu'elle est connectée à son on va dire à son cœur, à ce qu'elle souhaiterait vraiment, faire rayonner et partager, bah, elle a une particularité de pouvoir amener ça très rapidement et d'avoir une sorte de pouvoir magnétique. Donc ça peut être relié à une notion de on se sent bien en la présence de la personne, on peut se sentir attiré par la personne, comme cette personne peut très bien arriver à obtenir ce qu'elle veut du moment que c'est en accord avec son cœur et pas dans un but de dominer ou de manipuler, c'est important. Donc le 15, pourquoi je vais décrire ça? Parce qu'il y a aussi cette notion de jour de naissance dans ce que ça m'apporte, mais il y a aussi d'aller voir la part d'ombre qui est derrière. Donc pour, cette personne, on pourrait aller chercher la notion de part d'ombre, hein, qui va être liée juste derrière. On va pouvoir aussi la calculer vous-même, hein, votre part d'ombre. Donc si on prend comment on va calculer cette part d'ombre, pour vraiment avoir tous les chiffres de l'atelier, hein, et avoir cette compréhension heu, de de nos forces, nos parts d'ombre et l'outil qui va nous aider à libérer cela. Donc la part d'ombre, comment on va pouvoir la calculer? Ça va être assez simple, je vous ai mis un petit calcul en fait
sur votre feuille où on va prendre l'année de naissance. Donc vous allez prendre votre année de naissance et vous allez additionner tous les chiffres. Donc si on additionne tous ces chiffres de l'année de naissance, là, par exemple, l'exemple que j'ai pris pour, cette personne, 1972. Si j'additionne donc de 1972, 1 plus 9 plus 7 plus 2, je vais obtenir 19. Donc 19 est bien compris entre 0 et 22. Jusque-là, super. Si c'était supérieur à 22, on fait comme je vous ai dit tout à l'heure, on additionne les deux chiffres. Si j'avais 23, eh ben, j'aurais fait 2 plus 3. N'hésitez pas à me dire, hein, si c'est pas clair en fait dessus. Vous avez également un exemple sur votre feuille, hein. Donc, je remets le pour ceux qui n'ont pas la feuille, je remets le lien bien sûr dans le chat. Donc à partir de là, cette part d'ombre, donc, je vous ai dit on prend l'année de naissance, donc on arrive à un chiffre, donc là 1972, je vous ai dit on arrive à 19 et puis on va soustraire cette année de naissance au mois de naissance. Donc le chiffre qu'on va obtenir, il peut être positif ou négatif. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ce qu'on appelle la valeur absolue. Donc vous embêtez pas si vous n'êtes pas dans les mathématiques ou d'autres choses, c'est juste on enlève le signe. Donc si vous trouvez -6, ben vous prenez juste 6. Voilà. Et ça, c'est votre part d'ombre. Donc c'est intéressant d'aller voir votre part d'ombre aussi, à quoi elle correspond, chez vous, cette part d'ombre. Donc déjà, si ça vous parle. Donc à ce moment-là, la part d'ombre, on aurait le chiffre et qu'il faudrait regarder sur le tableau en négatif. Et donc là, ça nous donnerait en fait, une vision en fait, de ça. Mais on va comprendre un peu plus loin pourquoi aussi. Donc là, on va juste prendre les chiffres et faire ces petits calculs pour aller, assembler toutes les informations que je vous donne là. Donc une fois qu'on a fait ce petit calcul-là, et ben, on va reprendre notre année de naissance pour aller chercher l'outil qui va libérer ça. Donc là, heu, toujours pour cet exemple-là, j'ai 1972, donc ça fait 19 et cette fois, au lieu de soustraire le mois de naissance, je vais additionner le mois de naissance. Donc là, pour cet exemple, donc cette personne qui est née en juin 1972, donc le 6 1972, bah, ça ferait 19 plus 6, j'aurais 25. Donc 25, c'est supérieur à 22, donc je vais faire 2 plus 5. Ça fait 7. Donc ça, c'est juste les chiffres qu'on va avoir besoin, qui va nous permettre de calculer cela et d'avoir une compréhension de ce qui se passe. Donc, à partir de là, si je devrais décrire là la personne avec juste le 15, le 7, oui, parce qu'elle va avoir le 7 et le 13. Donc c'est ces 3 chiffres, hein, elle a une part d'ombre en 13, donc le chiffre négatif en 13. Ce qu'on a calculé en tout dernier, on va le regarder en positif, l'outil est en positif, donc le 7 est en positif pour cette personne-là et son jour de naissance, il est en positif. Donc en gros, cette personne, ce qui va être important, c'est que, la zone d'ombre, donc c'est quelque chose qui peut être dans d'anciennes vies comme dans cette vie-là ou qui peuvent l'affecter très fortement. Donc, cette personne, elle a le chiffre 13. Donc le 13 correspond à quelque chose en termes de négatif. Ça peut être la notion, je vous ai mis, voilà, fatalité, échec, découragement, autodestruction. Mais ça peut être aussi le fait de lâcher le mental. Est-ce que, donc la personne pourra se reconnaître, hein, de quand j'ai pris sa date de naissance, elle pourra donner aussi, n'hésitez pas à décrire ça votre chat dans le chat, si ça vous parle ou pas. Donc la notion de est-ce que déjà moi-même, ma situation actuelle, est-ce que je me sens enfermé dans le mental? Est-ce que je me sens enfermé dans quelque chose où j'arrive plus à avancer? Comme si je me sentais coupé d'un certain moment de la vie ou au contraire d'avoir, pleinement maintenant les maîtrises de ma vie, les rênes de ma vie en main et d'avancer en manifestant ce qui me tient à cœur. Pourquoi je vais décrire cela? Parce qu'en fait, cette personne, elle va avoir les 2 points positifs qu'on va regarder. Alors, je vais voir, voilà. Donc, là, par exemple, cette personne, donc, si vous regardez en replay, hein, vous n'aurez pas forcément le chat dessus, mais je vais décrire ce qu'il y a.
même il y aura pas du tout le chat, mais c'est juste pour vous décrire. Donc cette personne nous dit qu'elle est complètement dans l'ombre et situation d'échec. Donc là, elle est en plein dans cette notion de part d'ombre. Elle est en plein dedans. Donc déjà, cette part d'ombre, comment elle peut le résoudre? Bah, le résoudre, c'est l'outil. C'est ce que je vous ai fait additionner en fait, c'est-à-dire que l'année de naissance plus le mois de naissance, et on arrive à cet outil qui va nous aider à sortir de là. Donc l'outil qui va aider là à sortir, donc il y en a plein d'autres, hein, aussi dessus, mais déjà là, dans cet outil-là qu'on peut regarder ensemble, c'est le chiffre 7 pour cette personne. Donc le 7 en positif, bah, ça tombe bien, c'est l'inverse de c'est l'inverse de l'échec, donc c'est le succès, l'abondance et surtout de reprendre les rênes de sa vie en main. Donc ça peut être facile à dire, ça peut être facile à dire. Pourtant cette personne, elle a le chiffre 15 en fait qu'elle a. Donc en fait, est-ce qu'elle se rappelle, cette personne, le pouvoir qu'elle a en elle? Est-ce qu'elle a, est-ce qu'elle se rappelle que ce qu'elle va non pas chercher à, c'est pas en fait, ça va être, de pas chercher à attirer quelque chose à nous, c'est de chercher à manifester. On n'est pas sur une loi d'attraction, on est sur une loi de manifestation. Parce que si je cherche à attirer à moi, prenez ce terme-là, c'est attirer, c'est je vais chercher j'ai le mot tirer dans attirer. Donc je vais prendre quelque chose et je vais le tirer à moi. Si je le tire à moi, je vais mettre un effort. Donc déjà, je vais chercher quelque chose à l'extérieur qui est peut-être déjà créé pour l'amener à moi. Alors que si je le manifeste, c'est beaucoup plus simple. Donc on n'est pas sur une loi d'attraction, on est sur un concept de manifestation. Et c'est là la force en fait que cette personne a dessus, c'est de manifester et de plus chercher à attirer, mais à manifester. Et juste le fait de se dire: «OK, je suis cet esprit qui a cette manifestation-là» et donc est-ce que dans ma vie, ça peut être professionnel, affectif, ça peut être, familial, financier. Est-ce que j'ai tendance à subir les événements ou à me sentir comme si tout s'écroulait sur moi? Ou est-ce que j'ai tendance à me dire: «Bah, maintenant, je reprends ces rênes de la vie et j'avance»? Est-ce que déjà je sais où je veux aller? Est-ce que je sais ce que je veux réaliser? Est-ce que je sais ce qui me tient à cœur? Pourquoi je vais décrire cela? Parce qu'en fait, il y a après d'autres choses. Il y a un petit bonus que je vais vous donner là aussi, c'est le mois de naissance. Le mois de naissance est aussi à regarder en termes d'énergie positive. Donc là, en termes d'énergie positive, si je devrais décrire pour la personne, il y a quelque chose qui est relié à une notion de, hem, d'ancienne mémoire, dans ce qui a pu être porté, c'est une notion de fatalité et fatalité du cœur, comme si on n'avait pas le choix du cœur et qu'on subissait l'environnement. Donc, en fait, en subissant l'environnement, c'est on a donné du pouvoir à l'extérieur alors qu'on a ce pouvoir à l'intérieur de nous. Pour cette personne-là, il y a une notion de liberté à retrouver. Il y a une notion de retrouver qu'est-ce qui m'anime réellement et à qui j'ai donné ce pouvoir-là. L'information qu'il y a derrière également, on pourrait aller chercher d'un point de vue de la lignée et d'aller voir d'un point de vue du côté de, on va dire plus un côté du pouvoir féminin en soi, mais du côté de la lignée de la mère. On pourrait avoir des explications et des informations. Voilà, pour donner déjà quelques pistes et voilà, je pourrais pas le faire pour tout le monde, mais c'est pour donner quelques pistes. Je vais répondre aussi aux questions qui sont là, pour donner aussi, quelques avis. Donc quand vous êtes né, par exemple, quelqu'un me dit en 1982. 1982, il faut que ce soit compris, vous vous rappelez le chiffre entre 0 et 22. Si j'additionne, dans 1982, 1 plus 9 plus 8 plus 2, je vais obtenir 20. Donc 20, je le garde ce chiffre. Je vais garder ce chiffre-là. Je vais pas l'enlever. Donc je vais garder le 20 et je vais lire sur la feuille le 20. Il y a une page 2, hein. Il y a 2 pages sur ce que je vous ai, mis là, donc dans le PDF. Donc je regarderai au niveau du 20, donc et le 20, bah, je verrai, voilà ce que je vous ai mis dessus, je vous ai mis en positif, hein, clairaudience, enthousiasme, nouvelle conscience. Il y a vraiment une renaissance de quelque chose, le 20. Alors, donc si je reprends, hem
Alors le 9, alors dans les chiffres, hein, on n'est pas dans de, on n'est on n'est pas dans de la numérologie, hein. Numérologie, on s'arrêterait à 9. On va de 0 à 22. C'est important, hein. Donc, on va de 0 à 22 dans les chiffres. Comment on trouve du négatif? Alors le négatif, c'est comme je disais, c'est la part d'ombre. Vous avez le document en fait dessus et de regarder en fait sur votre document à quoi ça correspond. Le négatif, on va le trouver en fait, c'est l'année de naissance moins votre mois de naissance. Donc mais l'année de naissance doit être déjà contractée. Je vous ai mis un exemple dessus, je le répète, si on a 1982 et qu'on est par exemple en mars, et ben à partir de on est né en mars, et ben 1982, ça va être je vais contracter cela, donc 1 plus 9 plus 8 plus 2, j'ai 20, plus mon mois de naissance, donc si je suis né en mars, le 3, donc j'aurai 23 et ça me ferait donc je ferais, donc pardon, j'aurais 20 et 3 et donc je ferais 20 moins 3 pour avoir le côté négatif, ma part d'ombre. Donc j'aurais 17. Voilà. Donc, heu, alors voilà, quand on a, quelque chose il y en a qui me disent: «Voilà, mais moi j'ai le 6 et le 6, je vois la notion d'adultère. Qu'est-ce que je dois comprendre?» C'est que je suis dans l'adultère, donc, en fait, donc bah, déjà, c'est de voir, regarder la part d'ombre, comment vous la vivez. Est-ce que vous-même, vous avez vécu une expérience comme ça? Ou est-ce que vous avez subi une expérience comme ça? Ou est-ce que vous avez fait une expérience comme ça? Ou est-ce que même vous avez, déjà vu ça d'un point de vue de vos parents ou d'un point de vue de personnes que vous aimiez dans votre entourage? Donc c'est de regarder aussi. Comment ça vous a impacté? Là, la notion, on parlait du 6 au niveau de la part d'ombre, donc le 6, c'est le choix du cœur. C'est est-ce que j'ai tendance à, souffrir dans le domaine affectif? Est-ce que j'ai tendance à souffrir dans dès que j'ai quelque chose qui me tient à cœur de laisser passer ça et puis de dire: «Ben, je m'occuperai de moi plus tard» et je suis ce qu'on me dit parce que c'est les autres qui vont me dire ce qui est bon pour moi. Est-ce que j'ai tendance à ça? Donc c'est de voir ma tendance d'un point de vue de mon cœur, comment je me situe par rapport à ça et de la notion donc regardez les positions négatives, hein, qui sont là, comment ça vous parle? Vous avez l'outil qui va vous aider. L'outil, c'est important de vous dire que cet outil, c'est une énergie que vous avez aussi à l'intérieur de vous, en plus de votre jour de naissance qui est quelque chose que vous avez particulièrement maîtrisé. Donc si je maîtrise mon jour de naissance avec ce qui est indiqué dedans, et ben, à partir de là, c'est que ça, juste le fait de dire: «Mais ça, je le maîtrise», j'accepte de retrouver ces capacités en moi. On va le faire, hein, on va faire un petit travail ensemble juste pour d'accepter de retrouver ça et on va voir comment juste une façon de dire que c'est de parler de ces chiffres-là, de dire de retrouver cette partie positive, cette force qu'on a en nous, de voir comment elle émerge. Juste dans cette expérience-là, ça va être intéressant aussi à vivre. Donc si on a un chiffre négatif, comme je vous disais, vous enlevez le négatif dessus. Donc, si on a voilà, alors c'est intéressant, quelqu'un me dit: «Mais si j'ai le chiffre 11 et des 2 côtés», par exemple, en part d'ombre et ça pour m'aider. Ben, à ce moment-là, ça veut dire que le 11 correspond à une notion de force. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, je ne dois plus subir la force ou faire subir la force aux autres, mais je dois trouver la force en moi pour avancer et je dois pas imposer ma force aux autres, mais je dois, moi-même être maître de ma propre force, de mon propre pouvoir. Donc l'autre est maître de sa propre force, moi aussi, il n'est pas supérieur à moi, je suis pas supérieur à lui. Par contre, je sais où je veux aller et s'il y a quelqu'un qui me dit: «Tu devrais faire ça parce que c'est bon pour toi», la première chose que j'ai à me poser comme question, c'est me dire: «Est-ce que ça me parle ce qu'il est en train de me dire?» Si ça me parle, eh ben, OK, d'accord, mais c'est moi qui ai pris le choix. C'est moi qui ai pris la responsabilité, la force de prendre ce conseil-là et d'avancer là-dedans. Donc l'autre, il m'a donné une information. Je vais pas dire: «C'est de ta faute si je me suis planté parce que j'ai pris ton idée». Non, j'ai pris ma responsabilité, j'ai la force d'avancer. Si maintenant ce qu'il me dit là, ça me parle pas du tout, bah, je lui dis: «Bah, merci pour le conseil, mais à ce moment-là, je vais avancer dans ma voie, dans ce qui me parle. Même si pour toi ça te parle pas, moi ça me parle au fond de moi».
Donc et on peut remercier pour l'information. Même si l'autre il me dit: «Oui, je te préviens, tu verras, et bah, c'est pas grave. Tu peux me prévenir, ça changera pas que moi-même, j'ai cette conviction qu'au fond de moi, je dois aller là. Et même si je me plante, même s'il y a quoi que ce soit, j'aurais fait ce qui était aligné avec moi-même. Et ça, c'est important aussi. Donc la notion de bâtisseur, on parle aussi de la notion de bâtisseur. Donc quand on a le chiffre 4 en positif, c'est de construire dans la matière. Qu'est-ce que c'est de construire dans la matière? C'est ce que je passe à l'action. Je peux avoir plein d'idées dans ma vie. «Ouais, ouais, j'ai plein d'idées». Et puis, OK, alors là, il faut par exemple, j'ai plein d'idées d'écrire un livre. Et puis je me dis, j'ouvre un document informatique et je me dis: «OK, allez, page 1». Et là, bah, qu'est-ce que je vais écrire? Je commence par quoi? OK, bon, bah, je vais me faire un café. Je reviens, «Ah, j'ai un coup de téléphone. Ah, puis je dois aller chercher, mes enfants. Ah, puis je dois faire ci». Et puis en fait, on passe jamais à l'action. Donc il y a besoin de repasser à l'action. C'est-à-dire que là, je prends du temps pour moi et maintenant, qu'est-ce que je fais dans la matière? Je tape sur un clavier, j'écris, je prends ma voiture, je vais à un endroit, je contacte des clients, je vais, démarcher, je fais mon marketing, je fais, qu'est-ce que je fais en fait? Je vais travailler, je passe à l'action dans la matière. Je vais me balader dans la forêt, je vais me faire couler un bain, je vais faire une sieste. Qu'est-ce que je fais dans la matière? Si je reste là en disant: «Mais j'ai plein de choses à faire et je fais rien», bah, là je passe pas à l'action et il y a besoin de reconstruire et pour construire, ça peut être de poser, commencer à poser les premiers édifices. Donc, on me demande part d'ombre 17, la malchance, ça n'existe pas la malchance. En fait, le 17 en part d'ombre, c'est, de voir si déjà est-ce qu'on est hypersensible? Est-ce qu'on a tendance à absorber les émotions des autres ou nous-mêmes à s'extrapoler dans nos émotions? Donc, à partir de là, si j'ai tendance à tout absorber, bah, je peux vivre une expérience qui n'est pas à moi. «Ah là, j'ai de la tristesse et tout, je suis tout triste». Je vais aller voir quelqu'un et je repars de cette personne-là qui m'a parlé de sa vie et je reviens, puis je pleure ou je suis pas bien ou ça me fait penser à des idées noires ou des choses comme ça en moi. Mais en fait, est-ce que ça m'appartient? Juste le fait de se dire, posez-vous la question quand vous avez une émotion, juste cette question-là: «Est-ce que ça m'appartient? Et où est-ce que je sens cette émotion?» Le fait d'observer l'émotion et où est-ce qu'elle est dans votre corps, juste de voir où est-ce qu'elle se déplace va vous la faire évacuer, va vous la faire partir très rapidement. Et c'est à ce moment-là où on prend plus ça en termes d'éponge comme quelque chose comme une malédiction ou de la malchance, mais on prend ça en disant: «OK, bah, j'ai une capacité, mais j'ai pas appris à l'utiliser, en fait. Donc maintenant, c'est moi-même qui vais, bah, choisir ce que je veux absorber ou pas». Et donc poum, quand je sens une émotion, est-ce que ça m'appartient? Si ça m'appartient pas, qu'elle parte. OK, j'observe juste. Je l'observe faire son chemin et elle part. Ça, vous pourrez l'expérimenter. Ça, c'est un outil qu'on utilise en psychoénergie, par exemple. Ben voilà, ça peut très bien être utilisé, le fait d'observer à l'intérieur de son corps où se situe l'émotion et d'identifier l'émotion. Juste le fait de l'observer dans son corps, je la sens où cette émotion? Une boule au ventre. Ok, cette boule au ventre, est-ce qu'elle se déplace en haut, en bas, à gauche, à droite? Et là, ça va pouvoir libérer. Juste le fait de l'observer, vous allez sentir qu'elle va diminuer, qu'elle va partir. Donc, alors, je vais reprendre, alors j'ai eu beaucoup de commentaires aussi dedans. Je vais juste reprendre, n'hésitez pas à réécrire votre date de naissance dans le chat et puis je vais en reprendre au hasard. Même si vous l'avez déjà écrite, hein, donc réécrivez-le dessus. Donc 16 - 4, 12, donc je regarde 12, positif pour la part d'ombre. Non, quand vous faites une soustraction, vous regardez le côté négatif. Quand vous faites une addition, vous regardez le côté positif. C'est un petit truc mémotechnique. Donc voilà. Alors, OK, donc si on prend, je vois que alors je vais essayer de voir dessus si on prend le 9 par exemple, le 9 en jour de naissance. Le jour de naissance, j'ai une donc avec le 9 j'ai une maîtrise, en fait, j'ai une sagesse intérieure et une patience, mais aussi le fait de pouvoir, être bien dans ma grotte. Donc de temps en temps, j'ai besoin de me mettre dans ma grotte et puis de me dire: «OK, qu'est-ce qui se passe actuellement en moi là?» J'ai une capacité d'introspection, donc d'aller chercher cette notion d'introspection aussi en soi. Donc ça peut me donner aussi des indications là-dessus. Donc la notion d'introspection. Là, ce que je vais faire, c'est qu'on va parler,
Pour donner quelques idées et quelques informations, juste des jours de naissance aussi pour comprendre. Donc le 9 par exemple, voilà, on est sur quelque chose où on a cet outil en fait de pouvoir chercher cette introspection à l'intérieur de nous et avoir cette sagesse, d'éclairer ces parts d'ombre. Donc cette part d'ombre, je peux l'observer avec sagesse et la libérer. Donc si je prends, quelqu'un qui m'a mis, sa date de naissance, hein, à partir donc, du 9, si je devrais le décrire, donc voilà, j'ai le 9-8-74. Donc à partir de là, bah, c'est alors il y avait aussi la même chose, il y avait le 13 qui était tout à l'heure, donc je vais en prendre un autre, on a déjà décrit, je vais mettre il y avait le 9/12/1986, voilà, ouais. Pareil, le 6 en part d'ombre, on l'a décrit aussi. Je vais prendre alors, hop, un autre. Ah, il y a beaucoup c'est marrant, mais il y a beaucoup de 13 aussi dans la part d'ombre. Donc, je regarde s'il y a autre chose aussi, on va dire là, hein. Voilà, par exemple, le j'ai une personne, hein, qui me met le 4/6/1971. Donc là, on arrive au 12 dans la part d'ombre. Donc le 12, c'est un peu d'être déconnecté, de se sentir on pourrait se sentir ou de voir nous-mêmes comment on se situe là, incarné sur terre. Est-ce qu'on a l'impression d'être à notre place? Est-ce qu'on a l'impression de se dire: «Mais qu'est-ce que je fous ici?» Dans cette famille, avec ces personnes, dans cette société, dans ce corps, qu'est-ce que je fous là? Ça peut être ça, donc d'un côté d'aller rechercher, mais je suis plus que ça ou qu'est-ce qu'il y a derrière? Donc il y a une notion d'aller rechercher d'un côté, qu'est-ce que je suis venu faire au fond de moi? Donc il y a une notion d'aller rechercher ce qui est au niveau du cœur. Donc, si je reprends, voilà, donc, je vais reprendre d'autres dates de naissance aussi, hein, pour, décrire, voilà, voir s'il y en a que ça parle. J'ai par exemple le 18/1/92. Là sur la part d'ombre, on est sur quelque chose avec le 20. Le 20 en part d'ombre, c'est est-ce que j'ai tendance à écouter les autres ou au contraire à juger les autres? Ou comment je me situe par rapport à la notion de jugement? Est-ce que j'ai une notion où, je vais juger, les autres ou est-ce que j'ai souvent été jugé? Et c'est comme s'il y avait un besoin en fait de retrouver cette liberté en fait hem, on va dire d'écouter ses intuitions et ne plus écouter le bruit extérieur ou de se dire que ce que pensent les autres ou ce que disent les autres, que ce soit de moi ou comment on a pu me juger, et ben, ça leur appartient. À partir de là, je sais que moi, au fond de moi, je sais ce qui me rend libre et ce qui me permet de m'épanouir et de suivre l'élan de mon cœur. Parce que pour cette personne-là, le 18/1/92, il y a une notion dans l'outil, il y a le 22 et le 22, c'est la notion d'être libre, de la liberté. C'est celui heu, qui a confiance dans sa bonne étoile, on va dire, et qui sait que de toute façon, il va dans cette direction-là et il va arriver à ce qui lui tient à cœur de réaliser. Mais il y a un besoin de liberté. Dès qu'il va sentir qu'il y a quelque chose qui l'enferme, c'est quelque chose qui va être, rédhibitoire pour cette personne. Donc, je vais reprendre, hein, aussi, hein, le but c'est que j'en donne quelques-uns aussi dessus. On a le voilà, le 6 du 1/1990. Alors, là, on a le 18. Par exemple, le 18 dans la part d'ombre, on a quelque chose qui peut, d'un côté, peut-être nous appréhender d'un point de vue de l'invisible ou de la vraie rêverie, comme si on était dans un monde illusoire. Mais en fait, il y a quelque chose derrière, on peut même avoir des peurs de ce qu'on a pu faire avec cette énergie-là, de l'inconnu, ce qui était relié aux choses cachées. Ça peut être de l'occulte, ce qu'on peut appeler aussi, et par conséquent, on peut avoir des appréhensions. Mais l'outil qui va aider là-dessus, c'est le 20 pour cette personne, donc c'est la notion d'écouter avec, son jour de naissance qui est le 6, d'écouter son cœur, d'écouter ses choix du cœur. Qu'est-ce qu'au fond d'elle vibre à cette personne? Qu'est-ce qu'elle a envie d'écouter? Elle sait qu'elle est plus que juste, un monde illusoire et qu'elle est ouverte à d'autres peut-être, d'autres informations qui peuvent venir à elle. Ce qu'on pourrait appeler clairaudience, clairvoyance. Alors, une question sur l'année, on me dit l'année 1966 qui est pas très bien vue en astrologie. Alors,
Moi, personnellement, j'aime bien regarder ça, c'est-à-dire que si on prend 1966, c'est toujours de vous dire basez-vous sur: «Est-ce que ça me parle ce que la personne elle me dit?» Si ça vous parle pas, c'est très bien. Si ça vous parle, c'est très bien aussi. Moi, quelqu'un qui va me dire, en astrologie, je prends un exemple, heu, on m'avait dit, la première fois que je suis allé voir un astrologue, parce que je connaissais pas, ça, on m'a dit: «Ouais, tu vas voir et tout, si tu vas voir dessus, tu vas voir les s'il y a des traits rouges, c'est des choses qui sont négatives et si tu as des trucs dans la maison 12, c'est que tu as, énormément de choses à travailler». Donc déjà, on m'annonce plein de trucs négatifs et je fais: «OK, ce qu'il faut savoir, c'est que de toute façon» et j'avais pas mal de choses dans que ce soit dans cette maison comme traits rouges et tout ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout est une notion d'influence. Une influence, vous voyez toujours la notion de j'aime bien voir sur les épaules, comme des fois dans certains dessins animés, anciens, on voyait le petit ange et le petit démon. Il y en a un qui souffle quelque chose et l'autre qui souffle quelque chose. Peu importe qui souffle, posez-vous la question: «Est-ce que ça me parle?» Si je prends moi 1966, et ben, si j'additionne ça, j'obtiens 22 et 22, c'est l'homme libre, c'est l'être libre. Donc si d'être libre est mal vu, bah, chacun a sa vision par rapport à ça. Pour moi, d'être libre, c'est quelque chose qui est bien vu. Mais bien sûr, on peut voir l'année de naissance. L'année de naissance, si on va un peu plus en profondeur, en vous donnant des outils en plus, et que là, ce que je vous décris là, on peut le voir soit en consultation, ensemble, hein, en individuel, soit directement avec une formation que je donne en fait qui est sur 3 jours. On fait de 9h30 à 18h, on va rechercher ça ensemble et on va voir tous ces mécanismes qui sont là et puis après voir les mécanismes qui sont reliés aussi à on va dire à vos proches, pourquoi vous êtes dans cette famille-là, qu'est-ce que l'un a à vous apprendre, pourquoi vous avez vécu cette situation-là dans ce domaine affectif avec cette personne-là, cette personne ou autre chose et puis de voir les interactions, ce que chacun avait à apprendre des uns et des autres. Et donc on va apprendre ça sur 3 jours. Ou on peut aller voir directement en consultation aussi, en individuel. Alors si je prends cette année-là, prenez l'année de naissance, c'est intéressant de voir, c'est l'énergie de la Terre à ce moment quand vous êtes venu. Donc s'il y avait des cataclysmes sur la Terre à cette année de naissance, on peut dire astrologiquement, c'est quelque chose qui est, mal vu. Mais qui dit cataclysme, j'aime bien le comparer à une carte dans le tarot qui est la maison qui est la maison Dieu, la 16 qui est d'ailleurs mal vue dans la tarologie et moi je la trouve intéressante. Je ne l'ai pas dans mes jeux de cartes, mais dans ma thématique à moi, mais je la trouve super intéressante parce que c'est la notion de, détruire pour mieux construire. C'est-à-dire que, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que toutes les limitations qu'on nous a imposées, qui peuvent être sociétales, qui peuvent être familiales, qui peuvent être, de façon traditionnelle, religieuse ou même, d'un point de vue des lois de la physique, et ben, tout ce qu'on nous a imposé, qu'on nous a dit: «Bah, ça, c'est une vérité», bah, en fait, c'est de remettre en question et d'aller au-delà de ça. Parce que notre esprit va au-delà de ça et c'est cette notion de liberté. Donc si je devrais dire l'année de naissance, vous pouvez la voir en termes de chiffres comme quelque chose de positif et de négatif, à vous de voir quelle énergie vous prenez, entre l'ange et le démon. Donc si, voilà, tu la prends d'un point de vue positif, le 22, et ben, à ce moment-là, tu es un être libre et la terre vient t'apporter l'énergie de la liberté. Donc à toi de choisir cette liberté ou à toi de choisir cette notion d'enfermement ou d'être séparé de la terre ou d'être à l'encontre, de ce qu'on a envie de faire dans l'incarnation. Donc ça peut nous donner en fait, cette notion-là. Voilà, le mois de naissance, voyez-le en termes de positif en fait. Donc, astrologie chinoise, alors là ce serait trop vaste. J'ai pas fait de recherche en astrologie chinoise pour vous dire, par rapport à ça. L'astrologie traditionnelle ou karmique, oui, mais l'astrologie ou stellaire ou tout ce qui est relié à, humaniste ou autre chose, oui, mais chinoise, c'est autre chose encore dessus. Donc je pourrais pas vous donner ma vision par rapport à l'astrologie chinoise. Mais regardez toujours, peu importe que ce soit astrologie, tarologie, regardez là ces chiffres-là, juste ce que vous avez, déjà si ça vous parle. Regardez cette année, on est en 2024. 2024, 2 plus 0 plus 2 plus 4. On a une énergie qui est reliée au chiffre 8, donc qui est une notion de, justice, qui est une notion d'équilibre. Est-ce que dans ma vie, je me sens équilibré? Est-ce qu'il y a un truc dans ma vie qui soit d'ordre affectif, familial, financier, professionnel, projet, plaisir, social,
hem, environnementale, spirituelle, où je me sens que je suis déséquilibré, où je sens que là, la balance, elle est pas bonne. Et ben, à partir de là, cette année, elle va nous donner l'énergie de le faire, de rééquilibrer les choses. Est-ce que je suis prêt à rééquilibrer ça? Est-ce que je suis prêt à libérer ça? Est-ce que je suis prêt à voir ce qu'il y a de l'autre côté de la balance? Donc c'est là où d'un côté ça va nous aider, votre jour de naissance va vous aider. Jour et mois de naissance, les 2 vous pouvez les voir en positif, ils vont vous aider. Et ces 2 là, c'est intéressant d'aller voir. Donc là, on va juste faire une petite expérience ensemble, donc qui est intéressante aussi, qui est reliée à une notion hem, d'intégrer pleinement juste les regardez le chiffre du jour de naissance et regardez ce qui est positif. Juste le chiffre positif. Vous lisez juste les mots qu'il y a dessus d'un point de vue positif. Est-ce que ça vous plairait d'avoir ça en termes d'informations aujourd'hui ou d'avoir ça en termes d'outils aussi pour vous aider à avancer? Pour ceux qui souhaitent en plus, vous pouvez regarder la notion d'outil, hein, parce que ce qu'on va faire là, on va pouvoir intégrer à la fois l'outil et le jour de naissance de façon consciente. C'est ça qui va être important, c'est de le faire de façon consciente. Donc cette conscience, elle va être là pour nous donner vraiment des indications là-dessus et nous faire avancer en fait dans notre vie. Donc une fois que vous avez regardé ça, on va juste faire une petite expérience qui va être très simple. C'est juste de fermer les yeux quelques instants. On va faire ce qu'on appelle une petite, méditation guidée, donc qui est juste 5 minutes. C'est vraiment très rapide, que vous ayez fait ou pas, que vous savez faire ou pas, on s'en fout. Simplement, c'est de vivre l'expérience. Que vous ressentez ou pas, c'est l'intention que vous allez y mettre. C'est pour ça que je vous ai demandé, en fait, juste de lire ce qui est dans le positif et est-ce que ça vous dirait d'avoir cette énergie-là de façon constante en vous? Déjà, si vous dites «oui», bah, ça pourrait être juste le donner dans le chat, au moins vous passez à l'action, surtout ceux qui ont le 4 en termes de bâtisseur. Ça pourrait être intéressant de dire: «Allez hop, j'ai la volonté». Donc c'est ça. Et si, maintenant juste en lisant ça, ça vous fait sourire, que ce soit l'outil et le jour, bah, c'est de se dire: «OK, maintenant je veux pleinement le faire». Donc et on va voir comment cet outil-là après, dans les jours qui suivent, se met en place dans votre vie. Et si, il y a des choses qui sont reliées à cette part d'ombre qui émerge, pensez à cet outil. Revenez juste à regarder à nouveau cet outil parce que ça va vous rappeler aussi ce qu'on a fait là et vous pourrez refaire ce petit travail qu'on va faire rapidement là. Vous allez voir, c'est très simple et qui va permettre vraiment d'aller aussi, bah, décharger la part d'ombre que vous avez en vous. Alors, je vais vous demander juste de poser vos 2 mains au niveau de la zone qu'on va dire la zone de l'estomac. C'est cette zone qui est, voilà, juste au niveau en dessous du sternum, hein, niveau ce qu'on appelle le plexus, hein, la zone du plexus solaire, il y en a qui vont appeler comme ceci. On va poser ces 2 mains en fait sur cette zone-là. Et là, je vais juste vous demander de fermer les yeux quelques instants et juste, de porter l'attention au niveau de cette zone. Donc c'est juste de vous dire: «Bah, je mets mon intention d'aller dans cette zone-là, d'écouter l'énergie dans cette zone-là». Que vous connaissiez ce terme ou là, ou que vous aviez déjà fait ou pas, juste de vous dire: «Je mets l'intention d'écouter l'énergie à cet endroit-là, il va se passer quelque chose». Et maintenant, vous allez juste répéter ce que je vais dire là. Alors vous pouvez le répéter à voix haute ou dans votre tête. Le fait de le dire alors à voix haute, vous n'êtes pas obligé de le crier, hein, mais c'est juste de vous l'entendre dire. Bah, le fait de le répéter, ça va permettre d'informer par vos vibrations de vos cordes vocales votre corps aussi. Ça peut être intéressant de le faire aussi comme ceci. Alors juste de répéter ce que je vais dire là. À présent et pour toujours, je m'abandonne et je donne les pleins pouvoirs
à mon essence illimitée, à qui je suis, dans la plus haute version de moi-même. J'accepte aujourd'hui de révéler consciemment ces capacités, ces énergies que je suis venu manifester dans cette incarnation, ce jour de naissance, cet outil qui me permet de voir et de libérer cette charge, cette part d'ombre que j'ai pu porter dans mes énergies. Par ma volonté, j'accepte de me révéler, de révéler cette lumière, cette vibration en moi, par moi, autour de moi, à travers moi, ici et maintenant, au-delà du temps, de l'espace, des dimensions, du visible et de l'invisible, du conscient et de l'inconscient. Merci du fond du cœur. Voilà, et là, à présent, juste à écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous. Juste dans cette réactivation, consciemment, parce que ces énergies ont toujours été là en vous. Simplement, elles sont en train de vibrer, maintenant à l'intérieur de vous, pour décristalliser ces couches, ces conditionnements que vous aviez pu mettre, que vous avez accepté de porter, que ce soit par des jugements, par des expériences de vie ou des mémoires anciennes. Vous pouvez rester encore quelques instants comme ceci. Et quand ce sera le bon moment pour vous, vous pourrez revenir consciemment à l'endroit où vous êtes assis ou allongé, à votre corps, et réouvrez les yeux tranquillement. Voilà. Alors ça, c'est un petit travail en fait, hein, qu'on peut faire bien sûr, hein, très rapidement. Et voilà, on peut avoir des bâillements, on peut se dire: «C'est le soir», mais en fait non, quand on va bâiller, des fois, c'est une adaptation vibratoire. Donc il peut y avoir des choses qui travaillent aussi. Donc pour ceux qui sont bien sûr intéressés, donc là, on a juste, hem on est juste allé chercher en fait quelques petites informations, et vous pouvez voir ça du moment que vous avez votre date de naissance, et date de naissance, bah, si vous avez des enfants, de voir aussi bah, les forces qu'ils ont, les petites parts d'ombre qu'ils peuvent avoir, ou des personnes que vous connaissez, pour aussi bah, comprendre un petit peu les mécanismes qu'il y a entre vous. Si vous voulez approfondir ça, bah, voilà, comme je vous disais, en fait, bah, je propose en fait une formation qui est reliée. Alors, il y a que 12 places en fait, hein, dessus, pour garder en qualité, qu'on puisse accompagner en fait, où là, on va comprendre vraiment tout ce qui est relié à cette notion-là, et heu et où on va pouvoir, bah, à la fois comprendre d'un point de vue des chiffres aussi, mais d'un point de vue de qu'est-ce qu'on est venu faire là. Parce qu'il y a aussi des facettes qu'on n'a pas forcément abordées là ce soir, qui sont reliées à une notion. Alors, il y a un terme
Ce qu'on peut entendre des fois dans la notion de spiritualité, ça peut être aussi la notion de mission de vie, mais je vais pas décrire comme ça. Pour moi, ce serait plutôt quelque chose qui est quelque chose de l'ordre de, on va dire, une voie, une énergie particulière que l'on aimerait maîtriser, qu'on aimerait manifester. Donc cette énergie particulière, elle peut être très bien dans, par exemple, ça peut être une énergie qui est reliée à l'enseignement, mais ça ne veut pas dire qu'on doit être prof. Je peux retransmettre ma passion en décrivant, par exemple, si je suis pépiniériste, bah, je peux très bien décrire ma passion et la retransmettre par ce que je fais, par mes, peut-être les jardins que je prépare, ce que ma connexion avec la nature. Bah, c'est ma retransmission que je fais là. Donc ça peut être très vaste, mais au moins on a un secteur, on a une énergie particulière qui nous est propre et on peut aller voir ça donc dans la formation, mais aussi en consultation, où on peut regarder ça, directement en fait, ensemble par rapport à ça, soit en individuel, soit durant la formation. Le but bien sûr dans, par exemple, la formation, ben, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va aller voir vraiment les mécanismes, bah, déjà comment vous fonctionnez vous et vous allez voir que vous dites: «Mais juste avec la date de naissance» et tout le monde peut avoir ces informations-là parce qu'il suffit de lire chiffre après chiffre, en fait, ce que ça représente et on va voir qu'en fait, et on a comme une signature énergétique qui est là et de voir comment ça résonne dans notre histoire. Juste le fait de là, ce que vous avez lu, c'est intéressant de voir aussi. Regardez toujours, comme je vous ai dit, jusqu'à présent, la part d'ombre et cette part d'ombre, c'est vraiment de voir comment vous vous situez par rapport à ça. Est-ce que je subis cette part d'ombre? Est-ce que je l'ai vue au quotidien dans mon environnement? Est-ce que moi-même je l'ai fait sur quelqu'un d'autre? On n'est pas là pour se juger, hein, on est là pour juste, regarder ce qui nous intéresse et qu'est-ce qu'on est venu faire. Donc si on repart d'un point de vue du début de l'atelier, le but c'est que on est venu à un moment clé sur terre pour manifester des énergies, manifester quelque chose qui nous tenait à cœur et à partir de là, bah, c'est simple, c'est qu'est-ce qu'on est venu faire? Mais une fois qu'on sait ce qu'on est venu faire, bah, comment je le mets en action? Et c'est pour ça qu'on va voir des comment on arrive à utiliser ces outils-là, mais comment aussi on arrive à les intégrer et on va voir quelle vocation, qu'est-ce qu'on est venu faire et comment on peut, goupiller ça avec, ben, notre famille, avec notre environnement. L'énergie qu'il y a si on devait prendre le jour de votre naissance, mais cette année, quelle énergie va vous donner cette année ou là où vous êtes situé cette année, plus ou moins par rapport à ça et qu'est-ce qui va se passer? Encore une fois, c'est pas quelque chose qui est figé, c'est des influences. Pour moi, il y a pas de naissance. Pour moi, hein, c'est ma vision. Peut-être que d'autres vous diront, d'autres choses, mais pour moi, d'expérience, il y a pas de notion de prématuré, en termes d'énergie. C'est, même si on peut dire: «Oui, il y a eu une interférence, il y a eu quelque chose qui s'est mis entre» ou d'autres choses comme ça, c'est on est venu à ce jour-là ou quelques jours avant ou quelques mois avant ou quelques semaines avant. Si on est en vie là, c'est qu'il y a une énergie en nous de vie qui nous montre qu'on est venu manifester particulièrement quelque chose. Et qu'on est venu montrer peut-être qu'on avait cette force, ou au contraire ces capacités de changer la donne, de montrer qu'on a cette force de vie pour la manifester et que peu importe ce qu'on avait dit comme, on va dire, heu, conditions de vie ou durée de vie, puis qu'on a réussi, ben, quand même à survivre, ben, à partir de là, on peut se dire: «On a cette énergie-là». Ce qui va être important, c'est pareil dans ce que je vous dis, c'est de regarder l'expérience, est-ce que ça me parle? Et puis juste la méditation qu'on a faite là, est-ce qu'il y a quelque chose qui résonne en moi? Est-ce que quand je lis ce qui ce que Sébastien nous a dit ce soir, est-ce que, ça m'a parlé quand je lis ça? Est-ce que ça, j'aimerais bien l'avoir dans ma vie de tous les jours et d'avoir cette énergie-là? Et ben, c'est ça en fait. C'est, c'est vraiment d'aller en fait, vers ce côté-là de vous-même. C'est pour ça que d'ailleurs dans les chiffres, j'aime bien aussi me baser par rapport au chiffre 1. Peut-être qu'il y en a qui sont nés, avec le chiffre 1 aussi. Bah, le 1, c'est le magicien. C'est aussi l'enfant qui arrive en termes d'incarnation, qui arrive là et qui se dit: «Je sais d'où je viens et là je viens m'éclater dans la matière».
J'ai tous les outils pour alchimiser et transcender cette matière. Donc à partir de là, si on se rappelle d'où on vient et si on accepte de se reconnecter à d'où est-ce qu'on vient, et ben là, on va pouvoir vraiment, avancer en fait là-dedans. Mais est-ce que je suis prêt à m'abandonner à ça? M'abandonner, je suis pas perdu, hein, je m'abandonne à mon être illimité, à mon essence, qui est au-delà de mon mental humain, mes croyances et mes conditionnements. Donc, donc voilà. Donc si on a voilà, alors chemin de vie 1, idem, voilà, magicien pourtant je m'éclate pas en 1. Bah, alors cette personne qui dit: «Pourtant je m'éclate pas en 1», je sais pas à quel niveau tu l'as ton 1, si c'est à ton jour de naissance, si c'est le mois de naissance, je sais pas où tu l'as ton 1. Donc, voilà, quand on dit pareil chemin de vie en 1, alors les gens qui vous annoncent pareil chemin de vie en un chemin de vie, c'est tu peux être à côté de ta vie, hein, en parallèle, hein, il y a pas de souci. Donc, quand on voit le chemin de vie, très souvent, on le regarde d'un point de vue positif et négatif. C'est où est-ce que je me situe? Bah, le jour de naissance, voilà, si on a l'impression qu'on s'éclate pas et que c'était le jour de naissance, bah, c'est de voir est-ce que déjà dans ma vie, la joie, où est-ce qu'elle se situe dans ma vie? Est-ce qu'en ce moment, je m'amuse? Ou est-ce qu'au contraire, j'ai l'impression de subir un peu ma vie? Et ben, ce côté-là, si est-ce que, très souvent, la notion de jeu, ben, on nous a dit, si on prend l'école, hein, on nous a dit, ben, juste avant qu'on rentre à l'école, l'enfant, d'un point de vue des neurosciences et d'un point de vue de l'intellect, on va dire, du cerveau, on pour qu'il puisse apprendre, il devait jouer. Pour apprendre, il faut jouer, donc en jouant, il apprend. Et quand on arrive à l'école, on lui dit: «Bah, en fait, là, tu vas plus jouer, tu vas apprendre et tu joueras à la récré». Et là, il y a un truc qui va pas. On se dit: «Bah, non, mais je peux pas apprendre si je joue pas». «Non, non, mais apprends par cœur, voilà, comme ça, tu réussis, tu fais ça et après tu joueras à la récré». Bah, c'est comme c'est pas possible, quoi, en gros. Respire, mais prends pas d'oxygène. Et donc là, si on si on nous a enlevé ça dès le début, et ben, en fait, on nous a peut-être même dit plus tard que: «Bah, non, arrête de jouer, maintenant tu es grand, maintenant tu es grande. Allez, maintenant tu es adulte. Ça, c'était pour les enfants. Bah, tu joueras plus tard et là, mais là, tu peux pas jouer. Non, non, tu as d'autres choses, tu as des responsabilités. Tu joueras quand tu auras le temps». Voire même, on est en train de jouer, puis on nous culpabilise de jouer. Et ben, tout ça, en fait, ça a cassé la notion de jeu, J-E-U, mais aussi le jeu, J-E, le grand jeu. Donc ce qu'on est à l'intérieur de nous. Parce qu'à l'intérieur de nous, un enfant, qu'on naisse dans des situations qui peuvent être très compliquées, un enfant, même en temps de guerre, donc je parle de 0 à 6 ans, hein, ben, s'il y a un apaisement autour, à un moment donné, il va essayer autour de lui de même s'il y a des gravats ou d'autres choses, d'essayer de jouer, de faire quelque chose pour s'amuser. Alors qu'un adulte, il sera dans le trauma, en fait. Ce qui est normal, hein, on vit des bombardements et d'autres choses comme ça, ce qui est normal, hein. Mais il y a pas encore l'esprit analytique. Donc on a tous cet esprit à l'intérieur de nous du jeu. Mais le jeu aujourd'hui, il en est où dans ma vie? Et donc, et est-ce que le jeu, bah, je me sacrifie plutôt pour les autres? C'est d'abord les autres et quand j'aurai le temps, je m'occuperai de moi. Donc c'est ça. Donc il y a pas on nous a dit aussi le fait de s'occuper de soi, ça peut être égoïste ou narcissique. Alors qu'en fait non, je prends du temps pour moi parce que je m'écoute. Sinon je vais avoir une crampe, je vais avoir un claquage, je vais avoir quelque chose et donc ou je vais avoir une dépression, donc je m'écoute et ça on nous a jamais appris à le faire. Donc voilà, si on a perdu le jeu et le jeu, bah, c'est important de retrouver qu'est-ce que j'ai à quoi j'ai envie de jouer. Il y a des personnes qui ont perdu la notion de de à quoi bon dans la vie? À quoi bon en fait dessus? Où il y a plus de rêve. Bah, c'est de retourner en arrière-plan en tant qu'enfant, c'était quoi notre rêve quand on était enfant? Est-ce que c'était d'être un chevalier, une princesse? Est-ce que c'était d'être, un astronaute? Qu'est-ce que c'était? Et pourquoi j'aimais ça? Et bah, là, on pourrait encore décomposer. C'est ce qu'on voit aussi en consultation, en séance ou ce qu'on peut voir aussi hem, on va dire, au niveau, ben, on peut le voir aussi au niveau à travers les chiffres là-dedans, hein, mais on peut le voir aussi dans la formation. Donc d'aller chercher en fait, c'est qu'est-ce qui m'anime à ce niveau-là?
Et cette notion, on peut dire: «Oui, mais d'accord, d'être chevalier, quand j'étais petit, c'était un rêve, mais là, aujourd'hui, chevalier, c'est plus trop ça, quoi». Mais qu'est-ce qui me plaisait en tant que chevalier ou en tant que princesse? C'était quoi? C'était le fait d'avoir une armure, d'avoir du courage, d'avoir de la volonté d'avancer? Est-ce que la princesse, c'était le fait de pouvoir, ben, faire ce que je voulais? Ou de me dire: «Bah, j'ai envie de mettre ce vêtement-là et puis de me balader avec», ou de me dire: «Bah, j'ai un royaume et si j'ai envie de me promener là-bas, bah, j'ai ce royaume-là, je suis dans mon royaume». Est-ce que c'est le but de pouvoir se sentir rayonnante, rayonner? Bah, c'est ça, et c'est pas le but, on va pas sur un autre côté narcissique et d'autres choses, c'est d'accepter et de se voir comme: «Ouais, mais en fait, je m'aime comme je suis». Et est-ce que depuis combien de temps je me suis pas dit ça? Donc ça, on peut aussi aller voir la notion de part d'ombre, hein, avec la notion de non-amour. Mais qu'est-ce que l'amour? Ça, on pourrait encore en parler, hein, longtemps aussi dessus. J'aime bien tous ces sujets-là, en fait, dessus. C'est la notion du jeu et de l'amour. L'amour, si on le décompose, c'est l'âme. Il y a le mot âme et il y a le mot our. Et our, dans certaines langues ou en étymologie, on pourrait se baser sur quelque chose qui est relié à la lumière. Donc quand on cherche l'amour, très souvent on cherche, si je cherche mon propre amour, je cherche la lumière de mon âme. Donc j'ai beau la chercher chez l'autre, je la trouverai pas, hein. Sauf si l'autre il me fait: «Waouh!» et là j'ai l'impression: «OK, mais moi comment je me sens? Comment je me sens quand je me regarde dans la glace en me disant: "Waouh!"» et c'est est-ce que déjà juste le fait de se regarder dans la glace, les yeux dans les yeux en disant vous pouvez faire cette expérience-là, hein, de poser vos 2 mains sur votre cœur et vous dire: «OK», ceux qui ont le 6 dans le nœud karmique, dans le nœud, dans la part d'ombre là, bah, ça peut être, OK, juste de se prendre quelques instants et de là, d'écouter les battements de son cœur et d'ouvrir les yeux, puis de se regarder devant la glace et juste de dire: «Je t'aime» et juste de faire ça, avec ces mots-là, tout doucement et de le répéter, de dire: «Je m'aime». Vous allez voir ce qui va se passer au niveau de vos émotions. Mais c'est d'accepter ce qui peut se passer. Depuis et là, on n'est pas sur une notion de narcissique ou quoi que ce soit, c'est juste de voir que la vibration que vous émettez là, vous le dites à quoi? OK, à votre image, donc l'extérieur, ce que les gens perçoivent de vous. Vous le dites à votre intérieur parce que quand vous êtes en train de parler, vous faites résonner vos cordes vocales à l'intérieur de vous. Donc on dit: «Oui, mais à l'intérieur de moi, il n'y a que moi». Vous savez combien de milliards d'êtres vivants il y a à l'intérieur de vous qui vous écoutent? Là, on parle des cellules, hein, les cellules, c'est des êtres vivants. Imaginez juste une seconde, votre corps, hein, juste une seconde, vous montez sur, hem, heu, une estrade, vous arrivez devant un micro, vous faites doum 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 et il y a des milliards d'individus devant vous. Alors attention à ce que vous allez dire et qui sont là et qui clament votre prénom. Ils disant: «Ouais, vas-y, vas-y!» et voilà, OK. Et juste leur dire: «Je vous aime» et là, si vous dites: «Ouais, nous aussi», juste d'écouter ce qui se passe à l'intérieur et ça, on le fait pas. On a l'impression qu'on est tout seul, en fait, mais il y a des milliards et ça, on n'en parle pas, en fait, dessus, l'énergie vitale qu'on a en nous et c'est pour ça que de temps en temps, on a de la souffrance, on a des douleurs, on a des maux, malaises, maladies qui vont nous dire: «Bah, dans cette zone-là, il y a trop d'émotionnel. Qu'est-ce qu'on fait maintenant?» Ils envoient l'information au conducteur. Le conducteur, c'est votre conscience, c'est vous, c'est pas le cerveau. Le cerveau, il interprète, hein, c'est l'ordinateur. On fait quoi? C'est comme si vous étiez là aux commandes, on fait quoi? Et vous vous dites: «Ah, j'ai mal!» OK, d'accord, les cellules font: «OK, mais on fait quoi? Une fois que tu as fini de crier, on fait quoi?» Et ben c'est juste de dire: «OK, bah, j'accepte de rétablir notre santé parfaite. J'accepte de voir ma santé parfaite. J'accepte de sentir cette santé parfaite. J'accepte de réactiver cette joie en moi, cette sensibilité, cette énergie en moi, ce jeu en moi». Et juste le fait d'aller et de prononcer ça, parce que encore une fois, on se rend pas compte de ce qu'on peut prononcer, en fait. On fait vibrer les cordes vocales. Automatiquement, vous émettez une fréquence, une onde sonore qui va faire vibrer l'ensemble de votre corps. C'est même pas quelque chose qui est, de l'ordre de: «Mais d'où est-ce que ça vient? Où est-ce que c'est écrit?» Non. Vous posez votre main ici, vous parlez, vous allez sentir que ça vibre.
C'est parce que vos cordes vocales, elles font vibrer bien sûr, l'ensemble. Il y a la trachée, donc il y a un creux, il y a tout ce qu'il faut dedans, il y a vos poumons, il y a ce que vous expirez, inspirez, il y a votre bouche, donc il y a de quoi faire résonner, hein, tout ça. Plus les liquides à l'intérieur, quand vous envoyez une onde, bah, c'est simple, une onde sonore, bah, vous prenez un caillou, vous le jetez dans de l'eau, une onde, vous voyez comme ça fait. Sachant que vous êtes composé principalement de liquide, l'onde, je vous laisse faire juste l'image de d'où est-ce que ça va. Donc le fait de faire ça et juste de penser que: «OK, je monte sur l'estrade, boum boum». Juste cette image, j'aime bien faire des images comme ça, de jouer justement là-dessus, hein, de se dire: «Mais j'ai des milliards d'individus devant moi. Vous m'entendez là? Ouais, OK, d'accord. Bonjour». Juste le fait, est-ce que vous leur avez déjà parlé? Bah, juste ça, vous allez voir, vous allez sentir qu'il peut-être de la chaleur, peut-être quelque chose qui va se passer dans votre corps. Et c'est une expérience qui est très intéressante à vivre parce qu'on nous a jamais appris en fait à le faire. On travaille à la fois sur notre émotionnel, on travaille sur notre mental, on travaille sur notre: «Oh allez, il faut foncer, il faut travailler dur pour avoir de l'argent», sur nos, limitations, nos croyances, nos schémas et puis en fait, c'est, juste le fait de se dire: «Mais en fait, est-ce que je me parle à moi-même? Non, mais en fait, que si tu te parles à toi-même, tu deviens fou». Bah non, je suis en train de parler à des milliards d'individus et ça, et ces individus, c'est tous les êtres vivants dedans. Donc à partir de là, juste de faire, cette connexion-là, ça va vous faire résonner l'intérieur. Plus vous allez le faire, plus ça va libérer des informations à l'intérieur de vous. Voilà, il y a des, témoignages, merci beaucoup, voilà, je vais en parler à mes élèves, merci, superbe image. Voilà, donc là, voilà, on n'est pas seul. Donc la notion de solitude et la notion d'enfermement, d'emprisonnement, bah, en fait, vous êtes jamais seul, en fait. Déjà rien que par votre corps biologique, mais aussi votre conscience, votre esprit, votre essence, ce que vous êtes, juste le fait de dire comme on a fait là, de laisser les pleins pouvoirs à cette conscience, à ce que vous êtes. C'est pas une énergie qui est, extérieure à vous, une notion de guide ou d'autre chose, c'est ce que vous êtes. Donc ce que vous êtes, on va au-delà de vos croyances et de vos limitations. Si vous allez au-delà de ça, automatiquement, même si vous dites: «Mais je sais pas ce qu'il y a», bah, tant mieux que tu saches pas ce qu'il y a. C'est ça qui est super parce qu'on ouvre cette possibilité-là, qu'on ne sait pas comment ça va se manifester, mais ça va se faire. Mais je le manifeste, j'ai la volonté, j'ai l'intention de le manifester. Et là, on émet cette énergie-là. Donc là, on est sur la notion de force aussi, le 11. Donc voilà, mais on pourrait encore en parler. Moi, j'adore, hein, tout ce concept-là, hein, je pourrais encore en parler longtemps. Voilà, donc si, ah oui, si on a aussi un 0, le 0, dans les chiffres, regardez le 22. C'est vrai que j'en ai pas parlé dessus, le 0, vous regardez le 22, c'est la même chose. Simplement le 0, c'est intéressant de voir aussi la notion d'incarnation. Est-ce que la personne, elle se sent, quand c'est dans la part d'ombre, est-ce qu'elle se sent incarnée? Ou est-ce qu'au contraire, il y a eu quelque chose avant l'incarnation qui lui dit ou là, ça peut être aussi quelque chose juste avant dans la gestation, la notion de gestation, hein, il peut se passer aussi des choses, hein, et le fœtus va être impacté par l'énergie de la maman et du papa, hein. Même si le papa est à côté, ben, qu'il est pas dans le ventre, on va dire, il y a pas la notion comme la connexion du mère et de l'enfant dans le ventre, il y a aussi cette connexion vis-à-vis de l'âme qui vient s'incarner. À partir de là, il peut y avoir, bah, moi je le verrais pas forcément comme, un piège, mais je le verrais comme quelque chose de, hem, OK, est-ce que je me sens que, dans cette, ça peut être au moment de l'incarnation, est-ce que déjà moi-même, je me sens bien avec, là où je vais mettre les pieds? Ou juste avant que je mette les pieds à cet endroit-là? Donc ça peut être la famille, est-ce que je me sens bien avec la famille? Est-ce que quand il y a eu la gestation, est-ce que l'enfant était désiré? Est-ce que, ça peut être, est-ce que, ben, d'un côté, l'enfant est venu, donc la maman est tombée enceinte et puis on avait, les 2 parents n'avaient pas forcément prévu. Puis au début, il peut y avoir des doutes et tout ça et ça peut créer quelque chose de cet ordre-là et à partir de là, après, elle est acceptée entièrement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est là, je rejette pas la faute sur les parents, en aucun cas. C'est l'âme qui vient expérimenter ça. Se dire: «OK, là, il y a cette étape-là, donc ça se peut que je viens libérer des choses qui sont juste avant l'incarnation aussi».
donc juste avant l'incarnation et où il y a eu des interférences ou des choses, qui pouvaient être là. Voilà. Donc là, il peut y avoir, voilà, de l'un qui ne voulait pas forcément un enfant et ça peut créer quelque chose, mais ça ne veut pas dire que, hem, l'enfant doit en vouloir au père ou que le ou doit en qu'on doit en vouloir au père. Si c'est le père qui en voulait pas, par exemple, d'enfant qui voulait pas avoir d'enfant, c'est pas forcément de se dire ça, c'est de se dire que nous-mêmes, on est responsable de notre énergie et de ce qu'on a pris comme information. Si elle a pris cette information-là, c'est qu'elle a les capacités de libérer ça. C'est qu'elle a la force en elle de manifester ça. Sinon, elle ne serait pas ça. Donc elle a cette force en elle de libérer ça et de retrouver cette liberté de le voir différemment. Donc, alors je vais répondre à 2-3 questions encore, là après on arrêtera aussi. Donc, voilà, si on me demande s'il y a un jumeau, si quand le jumeau n'est pas né, ben, on va dire c'est la même chose. C'est de se dire, de regarder moi je regarderai la notion de jumeau, je regarderai si, j'ai par exemple le 19. Le 19, on est sur une notion de rechercher en fait une fusion. Donc si j'ai le 19 par exemple dans la part d'ombre, eh ben, je regarderai la notion de fusion et ce qui est important, c'est que même la notion de faux jumeaux, de jumeaux, même on va dire 2 jumeaux, ils devraient avoir normalement une trousse à outils si chacun habite chez l'un comme, chacun a sa maison et son appartement ou son habitation. Bah, en fait, ils devraient, si on regarde leur trousse à outils, ils devraient avoir, bah, normalement, on a tous des tournevis, mais ça se peut qu'il y en ait un, même s'ils aient des vrais jumeaux, qui va avoir un tournevis bleu et l'autre qui a un tournevis rouge. Et ben, pour moi, c'est la même chose. C'est-à-dire que la fusion, ça a quoi comme but pour moi? Est-ce que je me sens seul? Est-ce que je sens que j'ai besoin de fusionner avec les autres? Est-ce que, la fusion, c'est dans quelle est ma vision de la fusion? Est-ce que c'est quelque chose, une part de moi qui me manque? Donc à ce moment-là, je vais aller sur une notion de chercher l'amour à l'extérieur et de combler un vide à l'intérieur de moi. Donc, hem, donc là, il y a voilà. Donc c'est de rechercher ce côté-là. Vous avez ces informations qui sont là et de qu'on ait ce jumeau, qu'il y ait eu des jumeaux morts à l'intérieur, à la naissance, on va dire, qu'il y ait eu des complications. Vous avez donc je vais dire, vous êtes responsable de votre champ d'énergie et de ce que vous voulez manifester aujourd'hui. À partir de là, si je me dis: «Bah, OK, mais si maintenant qu'est-ce que je souhaite manifester?» Je suis pas en train de subir quelque chose, je prends juste les informations et là, je manifeste ce qui me fait vibrer là. Donc peut-être que ce jumeau qui est décédé là ou d'autres choses, il m'a retransmis déjà des choses à l'intérieur du ventre. Peut-être que celui qui a jamais été là aussi dessus, bah, il m'a retransmis aussi des choses, des informations qu'on avait juste à se communiquer au moment de la gestation ou juste avant l'incarnation. Et il y a eu: «OK, tiens, hop, je te dis ça, mais qu'est-ce qu'on a convenu? Qu'est-ce qu'il y avait dessus?» C'est comme quelqu'un qui nous donne une information. Faut toujours le voir comme un champ d'information. Votre corps, c'est un champ d'information. Il y a des milliers d'individus à l'intérieur, encore une fois. Il y en a qui vous disent, il y a des cellules qui vous disent: «Bah, là, actuellement, on a mal parce que c'est cellules des fesses, parce qu'on est assis sur une chaise qui est pas forcément confortable». OK, il y en aura toujours qui vous diront telle ou telle chose. Mais à partir de là, OK, on va avancer ensemble. Et qu'est-ce qu'on aimerait créer? Qu'est-ce qu'on aimerait manifester? Et donc là, on va se mettre là. Donc il y a une question aussi qui est posée dans le chat, c'est, est-ce que le texte sera retransmis par email de la méditation? Donc non. Il y aura par contre dans le replay, dessus et vous pourrez en fait directement, je vous mettrai le timing en fait pour la méditation, à voir si, je vais juste me le noter par rapport à la méditation. Méditation, je mettrai au cas où le MP3, voilà. Au moins vous avez le MP3. Voilà, podcast, si ça vous va. Moi, il y aura le MP3. Je vous enverrai ça. Donc, il y aura un lien où il suffira en fait de cliquer. Vous verrez je vous expliquerai dans le mail. Voilà. Au moins, il y aura tout ce qu'il faut dessus. Et juste ce qu'on a fait là en méditation, bah, vous pouvez
quand vous ressentez que cette part d'ombre, elle est là, bah, c'est juste le fait de reprendre cet outil et cette force, de le remettre en place pour libérer ça et voilà, donc on pourrait vraiment aller chercher ces informations-là. Mmh. Donc, mmh, après voilà, si on sait, parce que si on prend même la notion de jumeaux, on pourrait se dire heu, les jumeaux, ils ont le même jour de naissance. Donc là, on pourrait se dire: «Oui, mais c'est la même énergie». Bah non, il y a, on va dire aussi l'heure de naissance. Donc on pourrait chercher l'heure, même s'il y a une minute d'intervalle, on pourrait encore aller chercher d'autres informations. Et on pourrait voir aussi, comme je vous disais, il y a des endroits où c'est du plus et du moins. Et donc comment moi-même je me sens, comme la naissance. Est-ce que je me sens plus, sur le côté positif ou est-ce que je vis le négatif? Donc voilà, au moins vous avez des petits outils que vous pouvez déjà utiliser et un travail qui peut se faire dans l'inconscient et de voir comment ça va se passer aussi d'un point de vue de ces capacités que vous avez. Mais ça, vous l'avez au fond de vous. Donc si vous souhaitez, encore une fois, hein, développer, aller dans ces profondeurs-là, donc voilà, vous avez aussi, heu, vous pouvez, voilà, on peut faire soit un peu plus en détail une consultation, soit directement, on va dire, la formation. En tout cas, j'espère que ça vous a plu et je vous souhaite, bah, une très bonne soirée et regardez même ce soir en termes d'énergie ou en termes de rêve ou en termes de là où vous allez aller, ce que vous avez capté comme information. Voilà. Donc bonne soirée à tous en tout cas. À bientôt. Au revoir.